Avez-vous déjà vu des arbres dans des vignes? Prenez un instant pour imaginer un paysage de vignes, des rangées parfaitement alignées, des hectares à perte de vue, et à l'intérieur, jamais d'arbres. Pourtant, autrefois, on cultivait des arbres avec des vignes sur une même parcelle. Et surtout, ces arbres rendaient de nombreux services, pas seulement aux agriculteurs, mais à l'ensemble des territoires. Ils protégeaient les vignes du changement climatique, amélioraient la biodiversité et rendaient le paysage plus vivant. Cette façon de cultiver est ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroforesterie. Mais ces arbres ont été progressivement arrachés avec la modernisation de l'agriculture, marquée par la mécanisation et la volonté politique d'augmenter les rendements. Aujourd'hui, leur absence a changé nos paysages, des sols qui s'appauvrissent, une biodiversité en recul et une agriculture plus vulnérable au point de nous faire redécouvrir le rôle essentiel des arbres. Le retour est de plus en plus encouragé par de nombreux acteurs, l'Union européenne, l'État, mais aussi des associations qui proposent des aides financières et un accompagnement. Mais malgré ces initiatives, peu d'agriculteurs plantent des arbres dans leurs parcelles. C'est ce paradoxe qui est au cœur de ma thèse. Concrètement, j'essaie de comprendre pourquoi, malgré les aides financières, les bénéfices connus des arbres, ces systèmes restent peu développés. Pour cela, j'adopte une approche en 2 étapes complémentaires. D'abord, une analyse multicritère. J'essaie de comprendre sur l'ensemble des acteurs concernés par l'agroforesterie à l'échelle d'un territoire, les freins, les leviers et le rôle que chacun est prêt à jouer pour son développement. Cela me permet d'identifier les points d'accord, mais aussi les tensions, afin de construire des options de politique qui traduisent des solutions pour accompagner son développement. Ensuite, ces options de politique sont présentées aux agriculteurs dans une expérience de choix discret. Je leur demande de choisir entre plusieurs options de politique, celles qui leur permettent de planter et de gérer des arbres durablement. L'analyse de leurs réponses me permet, à partir de modèles économétriques, d'identifier les politiques les plus efficaces pour accompagner le développement de l'agroforesterie. Et peut-être demain, avec les résultats de cette recherche, lorsque vous regarderez des vignes, vous y verrez aussi des arbres. Je vous remercie.